En Belgique, à présent, des députés belges se penchent depuis 2 ans sur la colonisation au Congo, l'actuelle RDC, au Rwanda et au Burundi. Ils sont épaulés dans cette mission par un comité d'experts qui souligne la violence de la colonisation. On en parle tout de suite dans notre Une francophone. Et pour en parler avec nous, on rejoint à Bruxelles Romain Landmeters. Bonsoir Romain Landmeters, vous êtes historien. Le président de cette commission colonisation souhaite que le Parlement belge présente désormais ses excuses. Selon vous, est-ce que c'est plus fort que les regrets que le roi des Belges avait déjà exprimés, on le rappelle, lors de sa visite à Kinshasa en juin dernier ? Oui, ce serait effectivement plus fort et j'utilise le conditionnel puisqu'il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y a toujours pas d'accord politique entre les députés de la commission dite spéciale Congo ou spéciale passé colonial. Selon moi, ce serait d'une part reconnaître la culpabilité de l'État belge dans la colonisation belge aussi bien au Congo qu'au Rwanda et au Burundi, et ce entre 1885 et 1960. Et d'autre part, à mon sens, ce serait aussi faire un pas supplémentaire dans la reconnaissance de la vérité historique telle qu'elle a été présentée non seulement dans un long rapport de 800 pages en octobre 2021, mais aussi à travers les différentes auditions qui ont eu lieu pendant 2 ans et demi. Parce que Romain Landmeters, la colonisation belge a été particulièrement violente, c'est ce qui est pointé dans ce rapport. Effectivement, c'est le caractère le plus notable et qui a été très régulièrement mis en évidence par différents angles, non seulement par les historiens, mais aussi par différents experts, témoins, membres de la société civile. Et je dirais que c'est une violence qui a été constante, non seulement durant l'État indépendant du Congo, donc lorsque le Congo était la possession du roi Léopold II, mais aussi après la reprise du Congo belge par la Belgique entre 1908 et 1960, et que même les résistances, et ça il faut le préciser, qu'elles ont eu lieu, des résistances à la colonisation belge ont été réprimées dans le sang. Je pense par exemple à la révolte des Pendé dans le sud-ouest du Congo en 1931, ou encore pendant la période de 1959 où des émeutes décoloniales, on va dire, ont eu lieu et ont été également largement réprimés dans le sang. Romain Landmeters, selon vous et selon l'opinion publique en Belgique, s'il y a ces excuses, est-ce qu'ensuite il faut aller plus loin? Est-ce qu'on peut parler également de réparation financière, par exemple? Et bien donc le président, dans cette sortie qui a surpris l'ensemble des personnes qui suivent cette commission, a rejeté la possibilité d'une compensation financière. Il faut, je le rappelle, signaler qu'il n'y a pas d'accord politique sur ces affirmations, mais je pense que des excuses ouvriraient la possibilité de rentrer dans un véritable débat sur des réparations, mais qui ne sont pas nécessairement uniquement financières, puisqu'il existe d'autres possibilités, et je pense par exemple à la restitution de restes humains ou d'œuvres d'art, mais aussi des réparations beaucoup plus symboliques. Et celle que je voudrais mettre en évidence, c'est évidemment faire un travail de diffusion et d'éducation sur les connaissances qui existent parmi les historiennes et les historiens dans l'ensemble de la société belge. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Romain Landmeters, depuis Bruxelles, en Belgique.